Bonjour, aujourd'hui je vous partage ma clé numéro 2 pour guérir de la fibromyalgie. Aujourd'hui donc on va parler du message derrière la maladie, derrière la souffrance physique, derrière les symptômes, derrière la fibromyalgie. Donc derrière toute maladie, enfin on va dire à la base de chaque maladie, il y a une cause émotionnelle. Ça c'est ce qu'on voit en décodage biologique, en biologie totale, et moi c'est ce qui m'a vraiment permis de décoder pourquoi j'étais malade, pourquoi je souffrais à ce point-là, pourquoi j'en étais arrivée euh, à ce niveau-là, c'est-à-dire au fond du fond du fond du fond du trou, hein, j'avais même plus envie de vivre, pour pouvoir traverser un processus de guérison, c'est-à-dire d'aller comprendre pourquoi on est malade. Ça nous permet d'abord de conscientiser la source. Et donc déjà, ça nous fait guérir de 50% à 60%, puisque le fait qu'on conscientise, pouf, d'un coup on devient conscient que, ah mince, on n'est pas malade parce que ça vient de l'extérieur, ou parce que c'est la faute à pas de chance, ou parce que la vie nous en veut, etc. Non, on est malade parce que quelque part, il y a une partie de nous, comme on a vu dans la clé numéro 1, il y a une part de nous qui souffre sur le plan sûrement émotionnel, affectif et mental, et qui a besoin qu'on l'écoute, et qui a besoin en fait qu'on la réconforte, et qui a besoin qu'on opère peut-être des changements dans notre vie. Si on va pas bien émotionnellement, il suffit de changer des petites choses ou des grandes choses dans notre vie pour aller mieux émotionnellement. Donc vous l'aurez compris aussi dans la clé numéro 1, souvent quand on est malade, quand on en arrive à une grande souffrance physique, c'est qu'on ne sait pas écouter, et que donc notre corps est obligé de crier. Notre âme à l'intérieur de nous, ou notre enfant intérieur, appelez-le comme vous le voulez, est obligé de crier pour nous dire: oh, tu n'entends pas, ça ne va pas. Tu n'es pas sur ton chemin de vie, tu n'es pas sur ta voie, tu n'es pas heureux en fait dans ta vie, tu n'es pas serein, tu n'es pas bien dans ta vie, tu n'es pas épanoui, ni accompli, ni rien. Tu t'es complètement à côté de la plaque. Donc cette maladie, on va aller voir pourquoi. Pourquoi on est à côté de la plaque? Pourquoi elle crie à l'intérieur de nous? Pourquoi est-ce qu'on souffre dans notre corps? Notre corps souffre parce qu'à l'intérieur de nous, on souffre émotionnellement et mentalement. Sauf que ça, souvent, c'est dans le déni. Parce que ça fait tellement longtemps, depuis tout petit, même parfois depuis notre conception dans le ventre de notre mère, qu'on fuit cette souffrance et qu'on s'en détourne. Donc forcément, à un moment donné, boum, c'est la cocotte minute et ça pète. Donc, allons chercher la source pour la conscientiser, pour déjà commencer à guérir. Parce que si vous la conscientisez, c'est que vous écoutez cette part de vous qui ne va pas bien. Et donc déjà, vous lui portez de l'attention, vous l'écoutez. Donc ma clé, c'est vraiment ça, c'est écoutez-vous. Écoutez cette part de vous qui vous parle, qui crie, qui hurle. Parce que ça fait très longtemps qu'elle essaye de vous dire quelque chose, mais que vous ne l'entendez pas, ou que vous ne l'écoutez pas, ou que vous remettez à plus tard. Voilà, donc on va aller explorer les profils, en fait le profil le plus courant chez les fibromyalgiques. Et puis moi je vous invite vraiment, après cette vidéo, à vous poser la question pour vous-même. Là moi je vais vous donner des petits indices, je vais parler de la fibromyalgie dans les grandes lignes, mais on est tous uniques, on a tous des blessures qui n'appartiennent qu'à nous, on a tous un vécu unique, une sensibilité unique, une vie unique. On est tous un être unique, et donc on a tous une problématique ou des problématiques uniques qui sont à la base de notre maladie. Voilà, donc chacun, allez creuser après cette vidéo, prenez le temps de vous poser les questions, d'accord, sur pourquoi, quel est le message en fait, pourquoi je suis malade, quel est le message derrière cette maladie pour moi. Allez peut-être revisiter un peu votre enfance, votre éducation, votre adolescence, votre jeune vie d'adulte. Enfin, qu'est-ce qui vous est arrivé dans la vie qui peut faire qu'aujourd'hui vous êtes malade? Alors pour commencer, on va parler un petit peu du profil un peu type du fibromyalgique. Alors bon, il y a beaucoup de femmes qui sont fibromyalgiques, beaucoup plus de femmes que d'hommes, mais il y a quand même des hommes aussi. Ce sont souvent, très souvent, en tout cas moi je l'étais, je le suis encore, des personnes hyperactives.
Et puis, des personnes qui ont tendance à faire passer les besoins des autres avant leurs propres besoins. Leurs enfants passent avant, leurs conjoints passent avant, leurs parents, leurs animaux, leurs amis, éventuellement même leurs collègues de travail et pour certains même les voisins et tout le monde. Ok, toute la famille, etc. Donc, on a tendance à en faire beaucoup, beaucoup trop, à dépasser nos limites mentales, émotionnelles et physiques pour répondre aux besoins des autres, c'est-à-dire pour essayer de faire en sorte que les autres soient heureux, que les autres soient sereins, que les autres soient comblés, que les autres soient épanouis. Et on se néglige totalement au passage, on s'oublie complètement. Voilà, et on n'a pas l'impression, parce qu'on a l'impression de se sentir bien parce qu'on fait en sorte que les autres soient bien. Alors, on en arrive à se surmener, on en arrive à être épuisé, on en arrive à être vraiment en surcharge mentale, émotionnelle et physique, et donc on en arrive à être dans une fatigue nerveuse extrême, et c'est très très difficile d'en sortir. Voilà, mais ce qu'on ne voit pas, c'est vraiment que toutes nos actions, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, toute notre vie en fait, on l'axe de sorte que l'on puisse répondre aux besoins des autres. Et on s'oublie totalement au passage. Donc ça, c'est un premier point, on va dire, à conscientiser. C'est très important. De se remettre au centre de notre vie. Parce qu'on n'est pas venu s'incarner pour répondre aux attentes des autres. On n'est pas venu s'incarner pour rendre les autres heureux. Ben non, parce que être heureux, il n'y a que nous-mêmes qui puissions nous rendre heureux et trouver notre bonheur. Et on ne peut pas rendre les autres heureux. On est responsable du bonheur de personne à part soi-même. Donc ça, c'est très très important de bien le comprendre, d'en rester conscient et de bien l'intégrer. Voilà, donc premier point. Commencer par se rendre compte de ça, vraiment l'observer, prendre un peu de recul et se regarder comme si on était public de soi-même. Regarder notre vie, regarder nos actions, regarder nos paroles, regarder notre organisation, bref, tout ce qu'on va faire au quotidien, tout ce qu'on va faire en fait, le regarder en prenant un peu de hauteur, comme si on était un rapace, pourquoi pas, ou comme si on était dans le public, ou comme si on se regardait, mais en faisant le tour, hein, pour avoir une vision globale vraiment de qui on est et de comment on mène sa vie, pour bien se rendre compte que oui, en effet, on fait tout pour les autres et on ne fait rien pour soi. Alors on peut avoir la sensation que quand on fait pour les autres, on leur apporte un peu de bonheur et que du coup ça nous rend heureux. Mais rien que ça exprime qu'il y a un déséquilibre à l'intérieur de nous. Puisqu'on est venu s'incarner sur Terre pour nous trouver le bonheur, pour nous accomplir pleinement, pour nous épanouir. Nous-mêmes. On n'est pas venu pour les autres, on est venu pour nous-mêmes. Donc ça, c'est vraiment très important de le comprendre. Ensuite, c'est de se poser la question de pourquoi est-ce que je tiens tant à faire, pourquoi est-ce que je dépasse mes limites, pourquoi est-ce que je veux tant rendre les autres heureux, quitte à totalement me négliger et passer à côté de ma vie. Quitte à ne pas du tout être à l'écoute de mes besoins et à vivre dans la souffrance en fait, puisque plus je me néglige, plus je vais souffrir sur un plan, puis sur un autre, puis sur tous les plans. Et donc finalement, je fais l'inverse de m'épanouir et de construire ma vie. Je détruis ma vie. Donc souvent, on est dans une sorte d'autodestruction, d'auto-sabotage. Pourquoi? Alors on va aller se poser la question, puis on va analyser ça ensemble un petit peu. Souvent, quand on fait tout pour les autres comme ça, c'est qu'on a inconsciemment ou semi-consciemment besoin de prouver aux autres notre valeur. Parce que dans l'enfance, par exemple, on n'a pas été beaucoup complimenté, on n'a pas été beaucoup soutenu, encouragé dans ce qu'on faisait en fait de bien. On a eu l'impression que tout ce qu'on faisait, ça pouvait être peut-être pas suffisant, pas assez bien, ou voire mal. On a peut-être eu l'impression de décevoir tellement nos parents ou d'être quelqu'un de décevant. Et donc, on a enregistré des fausses croyances, des fausses vérités à l'intérieur de nous, comme quoi on ne mérite peut-être pas de prendre soin de soi, on ne mérite peut-être pas d'être heureux, on ne mérite peut-être pas d'être bien, on ne mérite peut-être pas d'être en santé, etc. Ce genre de fausses croyances.
On a peut-être aussi beaucoup souffert du manque de reconnaissance de la part de nos parents. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas senti soutenu, on ne s'est pas senti complimenté, on ne s'est pas senti encouragé dans nos projets, dans nos talents, on ne s'est pas senti accueilli, on ne s'est pas senti écouté, etc. Et on s'est même peut-être senti rejeté par nos parents. Du coup, on a l'impression qu'il faut qu'on fasse beaucoup de choses et qu'on prouve sans cesse, en permanence aux autres, qu'on est aimable, qu'on est capable, qu'on est quelqu'un de bien, qu'on a des talents, qu'on a des capacités pour avoir la sensation, en tout cas ce qu'on recherche, c'est vraiment de se sentir aimé et accepté et reconnu par les siens et souvent par nos parents et notre famille. Mais on peut avoir envie et besoin d'être reconnu, aimé, soutenu par nos amis, nos collègues de travail et tout le monde. Mais en fait, à la base, tout ça, ça vient de notre éducation. Voilà, donc posez-vous la question, est-ce que vous avez besoin de prouver aux autres que vous savez tout faire tout seul, que vous avez besoin de l'aide de personne, que vous êtes une Wonder Woman ou un Superman, que vous êtes vraiment, que vous dépassez vos limites tout le temps, parce que vraiment vous voulez prouver à quel point vous êtes fort, à quel point vous pouvez y arriver, à quel point vous pouvez vous en sortir, vous voulez prouver quelque chose à quelqu'un. Dans ce cas-là, moi j'ai envie de vous dire un petit quelque chose, c'est que en fait vous n'êtes pas venu vous incarner pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous avez eu dans l'enfance cette sensation peut-être d'être rejeté, d'être pas assez reconnu, de décevoir, vous êtes peut-être senti humilié, hein, vous avez sûrement vécu des injustices, etc. Mais vous avez enregistré cette fausse croyance qu'il faut tout faire pour prouver que vous valez quelque chose et qu'on peut vous aimer, que vous êtes aimable dans le sens on peut vous aimer. Parce que vous êtes encore à la recherche de l'amour de vos parents ou de quelqu'un d'extérieur à vous. Donc il faut comprendre que en fait vous êtes venu vous incarner pour remplir vos besoins et répondre à vos besoins vous-même. Comprendre que la vie sur Terre en fait c'est une école, un apprentissage dans laquelle on vient apprendre finalement que nous sommes créateurs de notre vie. Donc ça on en parlera vraiment dans une autre vidéo parce que c'est super important, mais ça viendra plus tard. Nous sommes créateurs de notre vie et notre vie, tout notre monde, tout ce qui se passe dans notre vie en fait, est un reflet d'une part de nous et aussi la manifestation de ce que l'on pense et de ce que l'on émet énergétiquement et vibratoirement comme information. Notre monde se modèle en fonction de ça. Donc, si je porte en moi la croyance que de toute façon, il faut que je fasse beaucoup pour qu'on m'aime, pour qu'on m'apprécie, alors oui, je vais me négliger totalement, je vais toujours être dans le faire, pas dans le être. Je vais toujours être dans l'action, donc je vais m'épuiser sur tous les plans et donc physiquement hein, aussi, pour essayer de plaire aux autres, mais pour essayer de rendre les autres heureux, mais finalement pour qu'on m'aime. Et qu'on m'accepte, et qu'on me félicite, et qu'on me reconnaisse, qu'on reconnaisse ma gentillesse, ma générosité, mon implication, etc. Mais tout ça, j'attends que ça vienne de l'extérieur. Or, on est venu sur Terre pour comprendre que c'est nous, et c'est seulement quand nous-mêmes, nous arriverons à nous apporter ça à l'intérieur de nous, que tout ça se manifestera facilement à l'extérieur de nous. C'est-à-dire, si je ne m'aime pas, si je n'aime pas des parts de moi, si je me déteste, si j'alimente des pensées négatives sur moi-même, comme je suis nulle, je suis moche, je suis con, je suis stupide, de toute façon je vaux rien, etc., j'y arriverai pas, tout ça, alors j'attire à moi, par loi d'attraction, des situations, des personnes, etc., qui vont répondre à ce que je rayonne, à ces pensées-là que je nourris en moi. Donc je vais attirer à moi des situations, des relations et tout, de conflits ou d'échecs, d'accord, dans lesquels je vais me sentir en conflit ou en échec. Mais si au contraire je commençais par transformer ces pensées à l'intérieur de moi en « mais je vais y arriver, je vaux quelque chose » parce que tout le monde est exceptionnel, en fait on vaut tous quelque chose. On est tous venus sur Terre, l'univers il nous aime tous en fait, on est tous les enfants de la Terre et de l'univers. On vaut tous quelque chose, on a tous des talents, on est tous quelqu'un de merveilleux à l'intérieur de nous, c'est juste que on a alimenté en nous pendant notre enfance, on a, on va dire, créé en nous, engrammé en nous des fausses croyances, donc des fausses vérités
qui font qu'aujourd'hui on pense qu'on ne vaut rien ou qu'on ne vaut pas suffisamment ou qu'on n'est pas à la hauteur ou qu'on doit ou qu'on ne mérite pas ou qu'on n'a pas le droit à, etc. Qu'on n'est pas suffisamment aimable, etc. Mais ça, on l'a enregistré pendant notre enfance, on en a fait une vérité qui nous influence au quotidien, à chaque instant dans notre vie d'adulte, ok? Mais c'est ce qu'on est venu explorer sur Terre. Et c'est ce que cette maladie, elle vous invite à conscientiser pour sortir de ce processus d'autodestruction. Conscientiser ces fausses croyances que vous portez en vous, ces pensées négatives que vous alimentez sur vous-même, pour pouvoir ensuite les transformer, pour guérir. C'est-à-dire qu'au lieu de penser que je suis nulle, que je suis moche, que je vaux rien, etc., je vais me mettre à penser non, je suis quelqu'un de merveilleux, en fait, je suis une merveilleuse personne, je suis douée comme tout le monde, j'ai des talents, j'ai des capacités. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne les vois pas encore, parce que je n'ai pas l'habitude d'aller regarder ça chez moi, puisqu'on ne m'a pas appris à le faire quand j'étais enfant. On m'a appris à regarder le côté négatif des choses, on m'a fait des reproches, mais aujourd'hui, je peux réapprendre à me complimenter, à me faire des compliments à moi, à reconnaître mes talents, mes qualités, mes bons côtés, ma beauté extérieure, intérieure, etc. À reconnaître que je suis un être exceptionnel, formidable, comme tout le monde en fait. D'accord? Je ne suis pas moins bien que quelqu'un d'autre, mais je ne suis pas mieux ni moins bien que personne en fait. On est tous venus sur Terre pour expérimenter. Et mon expérience à moi, elle est là. C'est juste ça qui compte. Donc me rebrancher à mes besoins et dégommer quelque part un peu ces fausses croyances en les conscientisant. Donc moi, je vous invite à vous poser la question, quelles sont mes fausses croyances? Du style, je ne mérite pas ceci, je n'ai pas le droit à cela, moi de toute façon, je suis décevante, je ne suis pas à la hauteur, je suis nulle, je suis ceci, je suis cela. Essayez d'aller trouver ces fausses croyances déjà, conscientisez-les. C'est déjà un premier pas pour comprendre ce qui se cache derrière votre souffrance physique et votre fibromyalgie. Voilà, donc on a vu que le profil plutôt on va dire type, hein, mais là je suis dans les généralités bien sûr, on est tous uniques, donc ça ne l'oubliez pas et allez faire votre propre chemin intérieur de guérison, c'est très très important de ne pas prendre ce que je dis à la lettre, mais en tout cas dans on va dire les grandes lignes, les fibromyalgiques sont souvent des personnes qui en font trop, qui ont besoin quelque part inconsciemment de prouver aux autres leur valeur, qui du coup se surmènent et dépassent leurs limites, ne prennent pas suffisamment soin d'elles et se négligent. Se négligent dans leurs besoins, c'est-à-dire besoin de repos, besoin de s'aimer moi-même, de m'aimer, de me câliner, besoin de douceur, de s'apporter de la douceur, d'être doux avec soi. Parce que souvent, ça c'est un autre point, souvent les fibromyalgiques sont des gens qui sont extrêmement exigeants envers eux-mêmes. Exigeants envers eux-mêmes et peut-être aussi envers les autres, hein, les membres de leur famille, leurs collègues de travail, etc., leurs enfants, tout ça. Mais en fait, ils sont exigeants envers eux-mêmes. Voilà, ils sont très très durs envers eux-mêmes. Et c'est important de conscientiser ça, de conscientiser qu'on se met la barre très haute des fois, qu'on se pose des objectifs vraiment très 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 hauts avec des délais très courts et que si on n'y arrive pas, on s'en veut. On culpabilise, on s'en veut, on se trouve nul et en fait ça empire nos croyances de je ne mérite pas, je ne suis pas suffisamment, je ne suis pas assez ceci, etc. Donc ça c'est quelque chose que je vous invite à faire, c'est de conscientiser si vous êtes trop dur avec vous-même ou pas. Et si vous vous rendez compte que oui, vous êtes très exigeant avec vous-même, vous êtes très très dur avec vous-même, et commencez à mettre peut-être de la douceur dans votre vie au quotidien. Ça peut être simplement vous passer de l'huile sur les bras et de vous, en pensant je suis douce avec moi, en ayant un mouvement doux. Ça peut être simplement de prendre du temps dans la journée, 10 minutes, un quart d'heure, un moment de douceur. Là on est en hiver, blottissez-vous sur un canapé moelleux, sous un plaid tout doux et offrez-vous un moment de douceur avec un petit chocolat chaud, avec... je ne sais pas moi, un câlin avec un chat, avec un amoureux, voilà, un moment de douceur où juste pleinement vous vous donnez de la douceur, mais tous les jours un petit peu. Voilà, soyez plus doux envers vous-même et puis ensuite vos objectifs, soyez plus indulgents, fixez vos objectifs, mais peut-être soyez moins exigeants et durs avec vous dans le délai, parce que ce qui est important en fait dans la vie, c'est pas d'atteindre l'objectif, parce que sinon on est rivé sur l'avenir et on ne pense qu'à l'avenir. L'important c'est le chemin pour y arriver. On n'a qu'une vie, enfin en fait on en a plein,
Mais cette vie-là, à la fin, quand on sera sur notre lit de mort et qu'on va se retourner pour voir ce qu'on a fait, on a envie d'avoir des beaux souvenirs. Et les beaux souvenirs, vraiment, et de se dire, j'ai savouré ma vie pleinement. Et savourer sa vie pleinement, vivre pleinement, c'est quoi? C'est pas faire et viser des objectifs et toujours être là, toujours être fixé sur l'avenir et penser à l'avenir, avenir, ou regretter le passé puis penser à l'avenir, avenir. Non, vivre pleinement, c'est quoi? C'est ici et maintenant. C'est là qui je suis maintenant. Et à chaque instant, c'est vivre le moment présent. C'est être pleinement conscient de son corps, de l'environnement qui nous entoure. Vivre pleinement, c'est ça, c'est aller à son rythme, c'est répondre à ses besoins. C'est prendre du temps de repos, c'est super important puisque c'est dans ces moments de repos ou d'ennui, en fait, où on ne fait rien, qu'on va recevoir des réponses de nos guides spirituels, de notre intuition, de notre enfant intérieur. C'est dans les moments où on pose, on se pose, on ne fait plus rien, même 5 minutes par jour au début si c'est beaucoup, puis ensuite vous passez à 10, puis ensuite à 15, puis après vous allez voir, vous allez avoir envie de vous poser plus souvent. Ça peut être le temps d'une méditation, ça peut être le temps d'une contemplation. Sortez, posez-vous dans un endroit de nature magnifique et contemplez la vue. 5 minutes, 10 minutes. Ça, ce sont des moments où on est doux avec soi-même et on se repose, on ne fait rien. On range nos portables, on les éteint là pour 10 minutes. On éteint nos ordis, nos portables, on n'écoute pas de musique, on fait rien. On fait rien. On contemple avec nos yeux. On contemple. Ou alors... on se repose, on ferme les yeux et juste on accueille le silence. Et peut-être qu'au début notre mental va venir et tout ça, mais ça prend ça. Peut-être on en parlera dans une autre vidéo. Mais accueillez votre mental, mais c'est pas grave. Et revenez à votre pause, à vous dire je fais une pause. Juste une pause pour moi, pour répondre à mon besoin de repos, pour répondre à mon besoin de ressourcement, pour me recharger énergétiquement puisque je n'ai plus d'énergie, parce que les fibromyalgiques sont épuisés. Moi, je me souviens, je me réveillais le matin, j'étais encore plus épuisée que la veille. Mais en même temps, je ne savais pas me reposer. Et plus on est fatigué, moins on dort bien. Et plus on est fatigué, plus on a besoin de repos. Donc prenez ces moments de pause. Et c'est dans ces moments de pause qu'on a des réponses à nos questions intérieures, qu'on a des solutions qui nous arrivent à nos problématiques émotionnelles, physiques, etc. C'est dans ces moments de pause qu'on peut enfin s'écouter et entendre ce qui ne va pas à l'intérieur. Alors oui, ça peut faire peur d'aller écouter le message à l'intérieur, mais franchement, vous préférez quoi? Vous préférez avoir mal quelques minutes ou quelques heures, à la limite peut-être quelques jours, parce que peut-être vous allez contacter des souvenirs vraiment douloureux, avec des émotions vraiment douloureuses, mais vous allez aller les contacter, vous allez les vivre pleinement. Alors oui, vous allez pleurer, vous allez vous sentir mal et tout pendant peut-être quelques heures, quelques jours, mais une fois que vous l'aurez vraiment regardé, que vous lui aurez dit « Ok, je t'accueille », hein, cette part de moi qui souffre, je te regarde, je t'accueille, je te vis pleinement, je laisse cette émotion me traverser, elle va nous traverser et pouf, elle va être libérée et ça va nous apaiser, on va gagner en bien-être physique, mental, émotionnel, énergétique. Alors que si vous continuez à l'étouffer, cette part de vous à l'intérieur de vous, ben vous allez gagner en souffrance physique. Ou peut-être qu'il va vous arriver même des accidents. D'accord? Donc, plus on étouffe nos émotions refoulées, nos souvenirs du passé, nos souffrances, nos blessures d'enfance, etc., notre enfant intérieur, en fait, plus on l'étouffe, on l'étrique à l'intérieur de nous, on le refoule, on le rejette, on l'emprisonne à l'intérieur de nous, et plus il va se mettre à crier et à taper fort contre les parois. Et donc, plus on va être malade, et plus on va être fatigué, et plus on va se sentir mal, et plus on va être dépressif, et plus on va avoir de peur, etc. Donc, c'est très, très important de vraiment de prendre conscience de ça et d'aller s'écouter pleinement, d'écouter cette part de nous qui souffre, voilà, de lui donner de l'écoute, d'aller repérer nos fausses croyances, les pensées qu'on alimente à l'intérieur de soi, qui sont des pensées limitantes. Hein. Voilà, quelles sont nos fausses vérités? Qu'est-ce que j'alimente à l'intérieur de moi, que je nourris depuis peut-être mon enfance ou mon adolescence ou ma vie de jeune adulte, et qui ne me fait pas du bien, qui me détruit plutôt que de m'épanouir et de me construire. Quelles sont ces pensées, ces croyances qui me freinent, qui me limitent aujourd'hui et qui me rendent malade? Quelles sont ces croyances qui m'empêchent d'écouter l'enfant à l'intérieur de moi qui souffre et de le réconforter? Puisque quand on va à l'intérieur de soi rencontrer notre enfant intérieur, quand on va rencontrer des blessures qu'on porte à l'intérieur de soi, ce qu'on doit faire après, ce qu'il est bon de faire après si on veut vraiment guérir totalement, c'est d'aller les rencontrer et de demander pardon. Et ça, on le verra dans une autre vidéo, d'aimer et de demander pardon à cette part de nous.
Voilà, donc d'abord la première étape, ça va être de conscientiser qui je suis vraiment finalement derrière cette maladie, qui je suis vraiment, comment je fonctionne. Est-ce que ce qui je suis, ce que je fais dans ma vie, est-ce que ma vie en fait, comment je mène ma vie, est-ce que c'est en accord avec mes besoins? Est-ce que c'est aligné à qui je suis? Est-ce que je suis en train d'avancer vers mes rêves? Est-ce que je suis en train de m'épanouir? Est-ce que je vis pleinement ma vie? Est-ce que je vis ma vie pour moi? Ok? Donc ça, ce sont vraiment des questions de base auxquelles je vous invite à répondre parce que ça me semble fondamental en fait de commencer par là. Plus vous allez apprendre à vous connaître et mieux vous allez vous connaître, mieux vous allez vous comprendre et alors mieux vous allez vous sentir. Et vous pouvez guérir à 100% de la fibromyalgie et de toute maladie d'ailleurs, parce que tout ce que je vous dis là, on est en train un petit peu de décortiquer, d'analyser le profil de quelqu'un qui est fibromyalgique, en tout cas, qui a été diagnostiqué fibromyalgique, puisque ce n'est qu'un diagnostic finalement, voilà. Mais ça s'applique en fait, ce cheminement intérieur, ce processus de guérison intérieure, il s'applique pour tout le monde, à tous les maux, à toutes les maladies, à toute personne qui souffre dans son corps en fait, ou qui souffre de dépression, ou qui souffre de comportements problématiques, compulsion alimentaire, etc. C'est addiction et tout, c'est vraiment la guérison sur tous les plans, elle commence à l'intérieur de soi, elle commence par se rebrancher à notre responsabilité et à qui nous sommes vraiment. Comment on est arrivé au monde, on était un être authentique, on était un petit bébé authentique avec des rêves, des talents naturels, une mission de vie, une raison d'être sur Terre. On est venu s'incarner pour réaliser quelque chose sur Terre, pour apporter notre pierre à l'édifice. Et puis, on est arrivé à une époque, dans une société où malheureusement, nos parents et nos grands-parents et nos arrière-grands-parents, et sur des générations, en fait, notre famille tout entière était déconnectée de leur propre authenticité, de leur propre raison d'être, de la raison pour laquelle ils sont venus sur Terre, déconnectés de leurs propres besoins, etc. Donc, on peut passer une vie à leur en vouloir, mais c'est pas ça l'idée, ça sert à rien en fait. Il vaut mieux leur pardonner, puisque eux-mêmes en fait, sont arrivés avec des blessures et eux-mêmes sont dans le déni, eux-mêmes sont dans des souffrances desquelles ils ne sont pas sortis parce qu'ils les ont peut-être pas encore conscientisées. Donc, déjà, c'est un premier pas et juste génialissime d'être là devant ma vidéo et de commencer à se dire « Ah ouais, en fait, peut-être que quand même à l'intérieur de moi, ça va pas. Bah oui, peut-être que j'alimente telle pensée négative, telle croyance, etc. Et donc peut-être que je m'auto-détruis. » Déjà, ça vous rebranche à votre responsabilité, c'est la base. Si vous vous rebranchez vraiment à ça, que vous l'intégrez pleinement. Alors l'idée, c'est pas de se dire c'est ma faute. Quand on parle de responsabilité, ça n'a rien à voir avec se dire ah c'est ma faute si je suis malade, ça n'a rien à voir parce qu'on ne le fait pas consciemment. Bien sûr, c'est pas nous qui se disons oh oui, je veux être malade. Non, non, on souffre, on est d'accord que c'est une souffrance énorme, on est mal compris. Donc on souffre non seulement physiquement, mais émotionnellement, mentalement, énergétiquement, tout. Moi, la fibromyalgie, ça a été le pire truc de ma vie. Voilà, c'était vraiment plusieurs années, ça a été vraiment 3-4 ans de souffrance vraiment intense. Et puis avec 2 années de vraiment, j'avais même plus envie de vivre, tellement la souffrance était intense et non-stop, continue tout le temps, et l'incompréhension, et la dépression, et les paniques phobiques, et la peur, etc. C'était horrible, et la solitude, et tout ça. Ok, donc on est bien d'accord, on le vit réellement, c'est pas notre faute, c'est pas ça l'idée, c'est de retrouver sa responsabilité, c'est de comprendre qu'il y a des parts de nous qui souffrent et qu'elles s'expriment comme ça, mais qu'avant de s'exprimer par une maladie, elles ont d'abord essayé de nous le dire gentiment, avec peut-être des situations conflictuelles, répétitives dans notre vie, mais on n'a pas écouté, avec peut-être des rêves, des cauchemars, des signes, des lectures, des rencontres, etc., mais on n'a pas écouté. Puis après, avec peut-être des débuts de mots physiques qu'on n'a pas écouté non plus. Et comme on n'a pas répondu à nos besoins, et qu'on ne s'est pas écouté, eh ben on s'est auto-détruit. Et c'est juste de comprendre ça, de comprendre qu'à la base, si on a réussi à faire ce chemin vers la maladie, on peut le défaire. Et alors, on peut le défaire en comprenant pourquoi on l'a fait. Parce que si on en est là aujourd'hui, c'est que quelque part, cette maladie, elle nous veut du bien. Elle veut nous dire quelque chose d'essentiel. Donc, quelque part, on sait créer cette maladie inconsciemment pour se sauver.
Donc tout est bon en fait là-dedans, il n'y a rien de mal, il n'y a rien de malsain et on n'a pas du tout à culpabiliser de quoi que ce soit. Au contraire, de se remercier, de remercier cette maladie, comme j'en parle dans la clé numéro 1. C'est très important de remercier cette maladie, de lui dire merci, merci mes douleurs, merci maladie, merci ma fatigue, merci tous mes maux physiques, de venir aujourd'hui me dire que quelque chose ne va vraiment pas à l'intérieur de moi, que je suis à côté de la plaque, que je ne suis pas sur mon chemin de vie, que je ne suis pas sur le chemin de mes rêves, que je ne suis pas sur le chemin de l'accomplissement et de l'épanouissement personnel. Merci parce que grâce à toi, grâce à vous, en fait grâce à cette souffrance, je vais pouvoir me reconnecter à mon enfant intérieur, à mon être authentique. Et alors là, quand je me reconnecte à eux, je me reconnecte à ma responsabilité. D'accord? Si c'est une part de moi qui a créé tout ça, si c'est une part de moi ou des parts de moi qui m'auto-détruisent, alors je peux le conscientiser, décider intérieurement de changer et commencer à construire un nouveau moi et commencer à me construire une nouvelle vie. Voilà, commencer à vivre une vie dans laquelle j'arrête de m'auto-détruire, j'arrête de me négliger dans mes besoins, j'arrête de vivre pour les autres et pas pour moi. Et où je commence au contraire à me connecter à mes besoins, je commence à y répondre, je commence à m'apporter de l'amour, de la reconnaissance, tout ce dont j'ai besoin en fait, de la tendresse, de la douceur. Je commence à vivre pleinement ma vie. Voilà, je décide à partir d'aujourd'hui, chaque jour, de vivre un peu plus ma vie à moi, en fonction de mes besoins. Et de me rebrancher à mes rêves et de commencer à nouveau à me diriger vers mes rêves et de commencer à m'accomplir et à m'épanouir. Voilà, donc ça c'est vraiment une question à se poser. Hein. C'est quel est le message derrière ma maladie? Qu'est-ce que mon corps essaye de me dire sur mon âme, sur mon enfant intérieur, sur mon être dans sa globalité? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques pistes à explorer, quelques outils qui vous seront utiles. Moi, je vous souhaite vraiment de trouver les réponses à toutes ces questions et je reviens vers vous très bientôt avec une troisième clé pour guérir de la fibromyalgie. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous. À bientôt, bye bye.